Yes, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de mon pourquoi j'ai investi dans l'immobilier. Alors qui je suis pour vous parler de l'immobilier? Je suis un particulier passionné d'immobilier et ça depuis 2018. J'ai acquis plus de 7 logements à mon actif, j'ai 1 120 000 de patrimoine brut en immobilier, donc j'ai une certaine crédibilité à vous parler d'immobilier. C'est un fait. Alors, le pourquoi. En fait, le déclencheur a été un non-acceptation d'une augmentation salariale. Je suis encore salarié, alors j'ai eu différents diplômes que j'ai valorisés lors d'un entretien de fin d'année par exemple, et on m'a répondu non parce que je ne pouvais pas prétendre à cette rémunération puisque la recherche et développement, la R&D, avait demandé le même niveau de compétence. Donc je n'étais pas crédible pour ça. J'ai eu un peu les nerfs, comme on peut dire. J'avais un ami à l'époque qui m'avait parlé d'immobilier et c'est d'ailleurs lui qui m'a mis la puce à l'oreille et je l'en remercie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, coûte que coûte, on va avoir cette augmentation. Si c'est pas par le salariat, ce sera d'une autre façon. Et c'est comme ça que j'ai continué à investir. Et ce qui se passe, c'est quand on se rend compte que ça marche bien, on essaie d'être un peu plus ambitieux. Donc on arrive avec 50 € de cash flow. Donc c'est la différence que vous avez entre votre rentrée d'argent et votre sortie d'argent, 50 €. Après une deuxième opération, ça fait 150, après 400 €, après 800 €, après encore 400 €, etc., etc. Et à un moment donné, on se dit, mais tiens, mais ça se trouve, ça va réellement remplacer mon salaire. Et quand on commence à avoir des perspectives différentes, on se rend compte qu'on n'est plus sous le contrôle. Quand je dis contrôle, c'est-à-dire que les actions que je vais faire ne vont pas avoir une incidence sur le travail que j'accomplis. Je m'explique. Quand vous êtes salarié, vous échangez votre temps contre de l'argent. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Parce que c'était un mode que 90% de la planète font. Tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est-à-dire que ta valorisation, tu n'en as même pas conscience. Parce que tu es en CDI. D'accord? Donc tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais si vous y réfléchissez, vous avez votre fiche de paye, vous avez le montant brut. Ça, c'est ce qu'on vous paye. Ensuite, il y a différentes taxes qui sont prises et vous avez le net qui est largement grignoté. Mais l'entreprise vous paye le double. C'est qu'aux yeux de l'entreprise, vous avez plus de valeur. Elle vous paye le double. Grosso merdo. Donc on se dit, attends, moi je vaux tant, l'entreprise me voit au-dessus et entre-temps, je suis grignoté. Ok. Par contre, si vous travaillez sur vous-même et que vous mettez en place des business, que vous investissez dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos, et bien en fait, le temps est décorrélé de l'argent que vous recevez. Parce que l'immobilier, ce qui est bien dans ça, alors je ne dis pas que c'est le but ultime, ce n'est pas l'élément parfait, il y a plein de business models qui sont aussi intéressants, mais celui-là me convient parce que c'est régulier. Tous les mois, vous devez recevoir un loyer. Que vous soyez malade, en déplacement, en vacances, cloué au lit, on va vous envoyer votre loyer. C'est-à-dire que votre temps n'est pas affecté par l'argent que vous recevez. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, attends, mais c'est incroyable. Et ce sera pareil pour de la bourse, pareil pour d'autres éléments du business. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une extrême valeur, mais vous n'en avez pas conscience. C'est pour ça que je répète ma phrase qui est systématique. Vous êtes déjà riche et vous ne le savez pas encore. Parce que vous avez forcément une compétence. Vous avez forcément un attrait de votre personnalité qui a une grande valeur et que vous n'exploitez pas. Parce que on vous l'empêche, parce que vous n'avez pas encore conscience de ça, parce qu'on vous met aussi des bâtons dans les roues. Mais quand vous arrivez à comprendre ce qui peut se passer quand vous mettez votre potentiel à votre niveau et à votre conscience, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Et on ne dit pas de le faire en 5 mois, ça peut prendre du temps. Mais sur une durée longue, vous allez gagner le game. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous travaillez, donc vous avez une rentrée d'argent. Avec cette rentrée d'argent, vous pouvez créer quelque chose à côté pour que votre niveau de valeur soit forcément plus haute d'un certain niveau à côté. Et quand vous avez conscience, quand vous avez suffisamment de pris de précaution, eh ben vous pouvez choisir. Alors que quand vous êtes salarié, vous ne pouvez pas choisir, vous devez obéir. Parce que si vous ne faites pas le travail sur le quoi on vous paye, on peut vous licencier, on peut vous mettre à la porte, on peut vous mettre la pression et ça part en burn-out, etc., etc. Mais quand vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire, vous n'avez pas de pression. Vous êtes intouchable. Alors bien évidemment, il faut mettre des systèmes en place, il faut que ça soit suffisamment automatisé pour que vous ne soyez pas le nez dedans, d'accord? Mais il y a une porte de sortie qui se trouve hyper intéressante. Et en 2018, je m'étais fait une promesse,
j'avais dit, moi en 2023, je veux atteindre la liberté financière. On est en 2023. Est-ce que j'ai réussi mes objectifs? Est-ce que je ne les ai pas réussis? Une prochaine vidéo sera à ce sujet. Ciao, ciao!